Salut les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre vidéo du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire, qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. C'est parti les lions. Alors, on va commencer avec quelques cartes de l'oracle, le message et le normand, pour voir un petit peu, un message d'entrée, des petits messages. Et après, on prendra le tarot pour aller regarder, attends, je prends mes petites cartes, les différents domaines. Voilà. Allez, c'est parti. Les lions se concentrent sur son moi. Tu te concentres sur les réponses que tu aimerais obtenir. Et c'est parti, on va prendre... on va prendre deux cartes et on va regarder la carte au dos. Allez, go. Ouh! Alors, tu as la lettre qui ressort. Donc, tu vas recevoir un courrier, une lettre, un message qui va t'apporter une satisfaction. Peut-être une signature ou une bonne nouvelle. Donc, on va éclaircir avec les deux cartes qui ont sauté. Alors, visiblement, ce courrier, cette lettre, cette nouvelle est la bienvenue parce qu'on a la croix qui va nous parler de lourdeur, de difficulté, de burn-out, de dépression. Peut-être c'est l'état d'esprit dans lequel tu es actuellement. On voit qu'il y a quelque chose de lourd que tu portes sur tes épaules. Peut-être que tu es dans l'attente justement de ce courrier. Il pourrait y avoir un impact aussi sur ton énergie avec la carte de l'arbre et de la santé. Peut-être que ce courrier va ramener justement une stabilité pour toi et enlever ce poids que tu as sur les épaules. On va aller voir juste en dessous pour voir ce que ça donne. Ah, ok, donc la lettre, le courrier que tu vas recevoir annonce bien une signature, une bonne nouvelle, un engagement, un contrat. Voilà. Donc, le fardeau n'est plus... Ça peut être aussi l'idée de retrouver, pourquoi pas, la foi, hein, d'accord, dans ce message-là, la sérénité, la tranquillité, la stabilité, l'ancrage avec la carte de l'arbre. À retrouver la foi, retrouver l'espoir. On a le cavalier. Bon, ben c'est bon, hein. Le cavalier, c'est le facteur dans le normand. Il t'apporte cette bonne nouvelle, il t'apporte ce contrat, cette signature importante que tu attends tant. Je veux juste, on va les garder, mais je veux juste, hop là, on regarde pas. Je crois que j'ai vu le cercueil qui est ressorti. Voilà, le nouveau départ. Mais je veux recouvrir cette croix. Une fois que tu auras eu ce courrier, je veux voir la croix. Attends, hein. Ah, on a le lys. Donc, ça peut nous parler effectivement de sérénité, de tranquillité, de maturité, d'avoir appris certaines choses. Peut-être tu devais apprendre la patience. Ça peut être aussi l'idée de porter depuis trop longtemps ce poids et que tu as décidé de mettre en place un grand changement dans ta vie. On a le chien, on a le lys qui pourrait nous parler d'une personne importante, une personne influente, une personne avec un bras long, une personne qui pourrait t'aider ou qui va t'aider à sortir de ce fardeau, de ce poids que tu portes. Et on a cette bonne nouvelle qui arrive et qu'on va garder. Alors toi, je crois que ça va être vraiment le truc de ton mois, c'est cette nouvelle qui t'apporte un engagement et une signature importante dans tes projets. Alors on a l'arbre et on a la cigogne qui pourrait nous parler de projet pour du général, hein, d'accord? Un projet qui est sur le point de naître, ça peut nous parler d'une grossesse, mais comme on est en vidéo générale, on va parler de projet là, d'accord? Ça peut être un déménagement, une mutation, un changement important, un changement de lieu d'habitation, un changement de carrière, une reconversion. Voilà, il y a un engagement qui se met en place et on a un personnage sur qui tu peux compter, qui a une certaine expérience de la vie avec le lys, hein, qui a lui ou elle est peut-être passé par cette épreuve par laquelle tu passes actuellement. C'est un message très profond, hein, Lion, hein, et qui va t'aider à mettre en place tes projets et à les concrétiser. Ah ben, juste au ciel. Ah, je te parlais de reconversion, voilà le livre, l'apprentissage, la formation, la reconversion, un concours, un diplôme. Voilà, ça peut être l'idée aussi que tu vas enfin réussir là où tu as peut-être tant échoué, d'accord? Voilà enfin la signature que tu attendais, le diplôme que tu attendais, le contrat que tu attendais.
tu l'adaptes à ta situation, mais les lions, ça m'a l'air de se concrétiser. Et voilà, tu vois, le jugement qui a sauté, on va le garder. Ça va être ta carte du mois qui va nous parler de René. Attends, il y a la lumière. Ah, tu vois, dans la lumière, j'ai pas vu pour rien. Ça va nous parler pour moi de renaissance, de destinée, de grands verdicts qui arrivent, verdicts importants, d'accord? Quand la trompette, elle sonne, ce n'est pas pour rien. Il y a l'idée de recommencer encore plus fort et plus forte dans ce tirage. Et avec le jugement, on parle vraiment de transformation positive. Voilà. Il y a eu une période vraiment d'introspection difficile sur moi avec la carte de la croix, mais le jugement annonce vraiment une transformation positive. Ça peut parler de réconciliation, de nouveau départ, d'évolution par rapport à tes choix et à ta perception. Il y a un éveil, un réveil de ta part. On va t'aider avec ce personnage ou ces personnages qui a été ressorti, qui a une certaine expérience, mais c'est puissant. Ton tirage est très puissant. Je sens qu'il est très spirituel, très développement. Le fait que tu aies grandi, que tu aies avancé, peut-être que tu aies retrouvé l'espoir, d'accord? C'est vraiment un message d'entrée merveilleux. Tu me coupes la voix, Lion. Tu me coupes la voix. Allez, c'est parti. On va faire domaine par domaine et on va regarder ça avec le tarot. Mais je pense que tu peux t'attendre à une très grande renaissance. Tu peux t'attendre à des opportunités favorables. Tu peux t'attendre à un nouveau départ favorable. Tu peux t'attendre à rencontrer des personnes aussi favorables à ton évolution. C'est un mois de mai très positif et croustillant pour toi. Allez, on s'est concentré. C'est parti. On va regarder à chaque fois les différents domaines. Avec le tarot, on va prendre 3 cartes et on va voir ce qu'il ressort. Alors, c'est parti. On a la stabilité financière, on a l'anxiété, on a les peurs et on a le travail qui ressort. Alors ça pourrait nous parler aussi d'une formation ou d'un apprentissage, d'accord? On voit quand même que là, tu sors de ta zone de confort ce mois-ci. Ouais. Qui peut t'amener à avoir des peurs, à avoir des doutes, à avoir du stress et de l'anxiété. Mais on quitte cette zone de confort et on part un petit peu à l'aventure. Manquerait plus que le fou là dans ce tirage. Ah, on a le 2 de coupe qui nous parle d'un engagement, d'une signature, d'un contrat. Un engagement officiel et épanouissant aussi parce que les coupes, c'est les émotions, hein, d'accord? Alors, soit actuellement, tu es dans cet engagement-là, tu as compris qu'il n'y avait peut-être pas d'évolution pour toi dans le domaine professionnel et tu vas prendre les devants, tu vas oser y aller et tu vas mettre en place un nouveau départ, apprendre quelque chose de nouveau, mettre en place une reconversion, un changement. Il y a quelque chose qui bouge parce que tu l'as décidé, parce que tu en as pris conscience que tu n'étais peut-être plus à ta juste place. Le 2 de coupe nous annonce aussi un engagement, une signature ou un contrat après une période extrêmement difficile dans ce domaine professionnel qui va t'amener peut-être à mettre en place quelque chose de nouveau, d'apprendre un nouveau métier, de mettre en place une reconversion, de changer de lieu de travail si tu veux rester dans ton domaine, mais ailleurs, donc être formé sur un nouveau lieu, mais on voit que là, en tout cas par rapport au denier, par rapport à l'aspect financier, moi je ne vois pas de difficulté, bien au contraire, on a l'impression que c'est équivalent, voire mieux par rapport à la stabilité financière, donc peut-être un poste à responsabilité, une évolution, mais il y a quelque chose d'assez important qui te sort de ce 9 d'épée, de cette anxiété, de cet isolement, de cette solitude, de ces doutes dans lesquels tu es. Voilà, il y a une prise de conscience. Tu vas comprendre quelque chose. Alors, du coup, voilà, on part sur quelque chose de nouveau. On a bien de la nouveauté, on a une nouvelle attitude, on a de nouvelles émotions, on a envie de repartir. Tu vois ce truc où tu étais bloqué et qui apparaît là, ce changement, tu fais un premier pas et ce changement te ramène cet épanouissement professionnel. Tu traînes plus la savate pour aller au travail, tu es heureux ou heureuse d'y aller avec la carte de la joie.
Voilà. Donc, attends-toi à un nouveau départ assez conséquent dans ce domaine-là où tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort, tu vas pouvoir évoluer aussi peut-être financièrement ou dans ta carrière ou dans tes projets, trouver du travail, pourquoi pas, puisqu'on a une signature, on a un nouveau départ, on a de nouvelles émotions très positives qui rôdent et qui tournent autour de ce domaine professionnel. Alors oui, tu vas peut-être recommencer quelque chose à zéro, alors, tu vas t'appuyer quand même sur ce que tu connais, hein, d'accord, avec le 8 de denier, mais c'est pour quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus convenable que la situation dans laquelle tu es actuellement. Voilà, donc nouveau départ, nouvelle joie, nouvelles énergies, nouvelles sensations au niveau de ton épanouissement qui t'attendent ce mois-ci dans le domaine professionnel. Je veux juste voir le 4 de denier. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je te disais? On parlait d'évolution, donc on était sur quelque chose de relativement stable, d'accord? On était sur une zone de confort ou sur un salaire stable, ou alors si tu étais en recherche d'emploi, il y avait cette idée d'aide peut-être, mais toi, tu avais l'impression de ne pas te sentir utile, on va dire, et là, on a la récolte. Donc, on a quelque chose de plus important au niveau des deniers. On passe du 4 au 9 au niveau des deniers. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. On a un nouveau départ qui te remplit de joie, qui t'amène de nouvelles émotions, mais qui t'amène aussi, pour moi, une amélioration financière dans le temps. Soit directement, c'est-à-dire tu vas partir pour avoir un poste beaucoup plus important, soit tu vas rentrer dans une boîte ou une entreprise qui va te permettre d'évoluer autant sur le plan professionnel que sur le plan matériel face au domaine financier. Voilà, que demander de plus, que demander de plus, que demander de plus. Mais entre ce 9 d'épée et ce 8 de denier là, hein, d'accord, il y a cette idée quand même d'y aller, hein. Ok, il faut que tu y ailles. On fait le premier pas, prise de conscience, on fait le premier pas et le reste suivra. Mais pour moi, voilà, si tu as quelque chose dans ta tête au niveau professionnel, tu te plantes pas. Tu es sur la bonne voie et si tu as ce ressenti, c'est que tu devais le faire ainsi. Allez, c'est parti par rapport au domaine financier. On va retourner au fur et à mesure. Alors, domaine financier, on a l'abondance. On a l'impératrice qui ressort, qui parle d'abondance et d'opportunités financières. Que demander de plus? Nous avons le 2 de bâton qui va nous parler de projet. Bah forcément, si il y a argent, si argent il y a, les projets pourront voir le jour. Pour l'instant, ça va, on a un sans faute. C'est pas l'aspect financier qui te bloque. Ah, si. On a le manque matériel et les difficultés. Alors, je pense que c'est plus des peurs. Là, elle ressort à la fin. Je pense que c'est plus des peurs. Alors, ça peut être aussi l'idée de faire une sorte de serrage de ceinture, hein, d'accord? De se dire, OK, j'ai des projets. Donc, je vais investir par rapport à mes projets, malgré le fait que j'ai la trouille, hein. Alors, ça peut être aussi un investissement. Donc, forcément, il y a une sortie financière qui ressort dans le tirage. Et du coup, elle amène à quoi? Elle amène à des conflits. On voit beaucoup de peur, hein. Oh là, oui, on voit beaucoup de peur là qui ressurgissent. L'idée de se planter, l'idée de déconstruire tout ce que tu avais mis en place par rapport à l'aspect financier, l'idée de tout perdre aussi avec la carte de la tour. Donc, on a les doutes. Bon, c'est bon, t'as fini ou quoi là? On a les doutes. Ah! Et on a la fin d'un cycle douloureux et on a la libération. Bon, ben c'est bien si tu pouvais éviter tout ça, mais après peut-être que tu dois passer par là aussi. Mais c'est vrai que cet investissement financier, cette abondance qui va rentrer et qui va t'amener à mettre en place des projets, va t'amener à énormément douter par rapport à ce que tu vas faire ou ce que tu es sur le point de faire, hein, d'accord? Ben là, cette dernière carte, elle indique bien que tout ça, ça prendra fin, que tu réussiras à retrouver la confiance et à te libérer de toutes ces peurs. Pour moi, tu te plantes pas. Maintenant, tu fais comme tu veux. C'est toi qui décides. Mais il y a une forme de libération énergétique aussi qui ressort dans ton tirage. Voilà. Je sais pas pourquoi j'entends héritage en boucle dans ma tête. Alors peut-être que tu es en attente d'une rentrée d'argent pour pouvoir mettre en place tes projets. Donc tout ça, ça arrive. Pour moi, il y a bien cette abondance qui arrive avec la carte de l'impératrice. Pour moi, quelque chose de très positif par rapport à l'argent. Maintenant, c'est à toi d'écrire la suite. Pour l'instant, on voit ça, on voit ces peurs. Là, au moment où tu regardes la vidéo, tu es confiante ou tu en es peut-être à ce stade d'attente. Et une fois que ça va arriver, on voit que tu vas mettre en place les projets où tu vas commencer à y réfléchir. Et puis là, les doutes vont t'envahir. Tu sais pas, tu sais plus. Est-ce que je fais, est-ce que je vais pas? J'ai peur de tout perdre. Pour l'instant, je te vois pas te dire je vais gagner. Je vais plus te dire je vais tout perdre. Mais il y a une forme de libération qui ressort là dans le tirage par rapport à ça. Et on voit les festivités. Voilà.
On voit les festivités, on voit le fait d'accueillir et on voit le fait d'être heureux et heureuse et de se dire « Ah putain, heureusement que je l'ai fait, quoi. » Tu vois, voilà. Donc, tout démarre de cette abondance ou de cette rentrée financière ce mois-ci qui va t'amener à ces projets, à ces doutes et à ces peurs. Mais plus tard, tu verras que tu fêteras tout ça. Tu fêteras ta réussite. Voilà, par rapport à cet aspect financier. C'est peut-être l'idée aussi d'avoir galéré, d'être allé chercher de l'aide, d'avoir demandé du soutien financier, d'avoir été aussi dans cette galère-là du manque, hein, d'accord, matériel. Mais l'abondance est là. L'abondance est là. Ça t'a amené à beaucoup de doutes, à beaucoup de peurs. Il y a une libération très favorable qui ressort ce mois-ci avec les festivités. Voilà. Donc, je te vois beaucoup plus sereine, beaucoup plus serein par rapport à l'aspect financier. Je te vois beaucoup plus dans l'abondance que dans la perte financière, mettre en place des projets. Alors oui, tu vas te souvenir peut-être du passé, ce qui va semer le doute, mais les faits dans la matière vont t'amener à te libérer et à fêter ce que tu as mis en place ou ce que tu vas recevoir. Bravo, tu sors de cette énergie de manque et de perte, voire même pas qu'une énergie hein, dans le monde matériel et tu rentres dans l'abondance financière. Ce mois-ci, tu trouves du travail, tu gagnes un procès. Après tant de temps de galère dans un héritage, ça y est, ça se termine et on va pouvoir enfin faire son deuil, peut-être, hein, d'accord? Festivité entre parenthèses. Hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose de très abondant pour toi par rapport à l'aspect financier. J'espère que tu as tout compris, que tu me suis. Hein. Allez, domaine sentimental. Alors, nous avons un échange. Oh, nous avons un nouveau départ, une communication relativement fluide. Et le magicien. Allez, vas-y, c'est bon. Domaine sentimental. Alors, si tu es en couple, ça nous parle de transformation, ça nous parle de nouveaux départs, de nouvelles aventures. Après avoir échangé, avoir discuté, alors on est sur des discussions relativement saines hein, quand même. On n'est pas sur des disputes ou des tensions ou de la colère. On est sur un échange. Peut-être que en couple, vous avez des projets, vous allez échanger avec des personnes. Il y a un élan de générosité, on va vous aider. Et il y a l'idée quand même avec le magicien et le fou de reconstruire quelque chose encore mieux. Voilà, vous avez peut-être traversé des épreuves en couple, que ce soit au niveau de votre relation ou au niveau d'une situation extérieure qui venait empiéter dans votre couple. Et là, on voit cet élan. Alors la générosité, ça peut être entre vous deux aussi, le fait de vous soutenir, hein, d'accord? Et il y a ce nouveau départ et cette reconstruction. Vous allez prendre conscience qu'à deux, vous êtes plus fort que l'un contre l'autre. C'est magnifique. Par rapport aux célibataires, eh bien, on voit un élan de générosité. Tous les potes là, le domaine relationnel, qui vont vraiment se mettre en œuvre pour te trouver quelqu'un ou pour t'aider. Non, si ça peut être ça, si ça ressort, ça peut être ça, mais il y a vraiment l'idée de rencontrer quelqu'un, je pense. Ou alors ces personnes-là vont t'aider à regarder vers l'avenir et à te faire comprendre que tu peux trouver l'amour toi aussi. Je sais pas. Il y a des discussions très florissantes, très épanouissantes, qui vont t'aider à reprendre confiance en l'avenir et qui vont t'aider à retrouver ton plein pouvoir, on va dire, dans ce domaine-là. Alors, rien n'est exclu. Oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Rencontre grâce à un pote d'un pote ou une pote d'une pote, tu vois. C'est ça, hein, la générosité. C'est le cercle amical, je le ressens comme ça. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de site de rencontre. C'est pas comme ça que ça ressort là, dans le tirage. C'est vraiment dans la matière, dans les lieux, grâce aux personnes que tu pourrais. Je dis tu pourrais parce que tu as ton libre arbitre. Si tu refuses ces échanges ou qu'on t'aide, hein, voilà, tu es maître de ton instinct, c'est toi qui décides. Mais tu pourrais effectivement rencontrer l'amour à nouveau et construire quelque chose, reprendre tout à zéro dans ce domaine-là et reconstruire encore mieux une nouvelle relation. Voilà. Donc là, on voit quand même des personnes qui vont t'aider à avancer, des personnes qui vont t'aider à retrouver confiance en ce domaine-là et qui vont t'aider à retrouver ton plein pouvoir. Voilà. Tu étais peut-être avec une personne qui t'a énormément rabaissé. Eh bien là, les personnes qui vont t'entourer ou que tu vas rencontrer vont te faire relever la tête, vont te faire comprendre que tu es beau
et belle comme tu es, et tu vas pouvoir aller de l'avant et reconstruire une relation stable et durable avec quelqu'un de bien pour moi. Mais là, par rapport à ce domaine, le magicien indique que tu es seul créateur ou créatrice, hein, d'accord? Soit tu décides d'aller de l'avant, soit tu as encore besoin de temps. Mais c'est vrai qu'une reconstruction est en marche pour les célibataires. Moi, je ne parle pas d'ex-partenaire. Là, hein. Par contre, on est vraiment sur l'avenir, sur un nouveau départ. Voilà. Donc, écoute les personnes, enfin écoute, tu fais comme tu veux, mais les personnes qui t'entourent ou que tu pourrais rencontrer ce mois-ci, qui pourraient grandement t'aider à retrouver confiance en toi, surtout déjà, et trouver ou retrouver l'amour. Alors, par rapport à ton ou tes projets, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on te dit? Donc, tu l'adaptes à tes projets ou à ton projet. Hein. Après, on ira voir la surprise que te réserve ce mois de mai. On a le fait de renoncer par rapport au projet. Ah, on a un changement de dernière minute là qui ressort. Badu. Ah, t'as peut-être compris. Et voilà, un changement. C'est ce que je te disais. On a un changement. C'est pas forcément par rapport à ton projet lui-même. Ça peut être accepter le lâcher prise avec cette carte du 8 de coupe, d'accord? Se dire, ok, bon ben je lâche, je laisse faire, j'arrête de tout contrôler et là les choses vont s'accélérer. Et tu vas avancer, mais alors droit vers la victoire et le succès avec la carte du chariot. La roue est sur le point de tourner, tu vas récolter ce qui t'est destiné. T'étais peut-être pas sur le bon chemin, t'étais peut-être pas sur la bonne voie, ou alors ton projet n'était pas construit correctement. Et pour éviter que tu te casses la figure ou que tu sois en position d'échec, il y a cette prise de conscience qui va venir de quelque part, hein, forcément, hein, qui va t'amener à lâcher prise ou à reconstruire de manière différente ton ou tes projets et qui t'amène tout droit vers le changement et vers une réussite importante. Là, on a la victoire avec le chariot, quoi. Le chariot est une carte extrêmement positive concernant les projets. On parle d'avancement, on parle de détermination, on parle de concentration. Tu vas laisser, et en plus c'est bien hein, comme ça, hein, tu laisses derrière toi vraiment ce qui n'est plus, ce qui est inutile, futile, ce qui te tire vers le bas, et tu te diriges droit grâce à ta détermination vers le succès et la victoire. Voilà, on voit une grande avancée par rapport à tes projets et dis-toi que là, on est sur un mois, la roue de fortune annonce des hauts et des bas, on est sur un mois où il y aura des hauts, essentiellement des hauts par rapport à tes projets. Peut-être que tu ne vas même pas savoir d'où ça sort. Alors là, le petit conseil, c'est laisse partir ce qui doit partir et laisse entrer ce qui doit rentrer. N'essaye pas de contrôler parce qu'on te dirige droit vers le succès. Voilà. Pouah. Je t'ai dit, hein, toi, tu as des messages ultra puissants. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Alors, quelle est la surprise que te réserve ce mois de mai? C'est parti, l'équilibre, la tempérance et le souhait exaucé. Mais c'est magnifique, l'abondance et l'avenir qui t'ouvre grand les bras. Te voilà enfin, et moi j'ai envie de rajouter le jugement juste à côté. Te voilà enfin rempli d'espoir et de moins en moins de doutes. La surprise qui va se passer ce mois-ci pour toi. Moi, quand je dis la surprise, c'est qu'elle vient de l'univers ou du monde invisible, hein, d'accord? C'est que l'avenir t'appartient et tu vas en prendre conscience. Voilà. Il y a des souhaits qui se réalisent, il y a de l'abondance de partout, de l'abondance énergétique, émotionnelle dans ton cœur, mais aussi dans la matière. L'avenir est clair, il y a une autoroute devant toi, tout est au vert et tout est ouvert pour que tu puisses concrétiser ce que tu souhaites dans tous les domaines que l'on vient de voir ici et maintenant. Voilà, moi je te vois bien stable, on est sur un mois équilibré, on est sur un mois stable émotionnellement, on est sur une réussite, on est sur de la préparation, de l'équilibre, on est focus sur ces projets et rien, là, il y a les œillères, rien ne pourra te détourner de ça et on voit que tu te diriges droit vers la réussite de ce que tu souhaites. Donc ce mois-ci, on est sur un mois, les lions, où tout est possible et tu peux concrétiser, réaliser tout ce que tu souhaites. L'univers est de ton
côté. Et tout va peut-être démarrer de ce courrier que tu vas recevoir, que l'on a vu au tout début du tirage. Voilà les lions, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très beau mois de mai et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!